Et si j'annonce l'évangile, c'est pas pour moi un sujet de gloire, mais parce que la nécessité m'en est imposée. Alors pour l'amour que Dieu a pour le monde, j'ai osé dire oui. Bienvenue dans Jay the Podcast, ta safe zone. Hier soir, il y avait un match France-Gibraltar. Et ce match, les gars, est-ce qu'on peut prendre juste quelques instants et 14-0. Pardon, mais 14-0 les gars. Est-ce qu'on peut juste digérer ce record historique? Parce que c'est du jamais vu dans l'histoire des Bleus et hier soir, on en a été témoin. Moi, en vrai, c'est pas tant mettre les buts qui m'intéresse quand je regarde ce sport. C'est plus la manière dont est fait les choses. C'est plus la manière de jouer. Comment il a mis le but. C'est ça qui m'intéresse. Comment il a obtenu le coup franc. Comment il y a eu faute. Pourquoi il regarde la VAR. Pourquoi il y a eu pénalty. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait hors-jeu. C'est ça qui m'intéresse, les petits trucs. Là où quelqu'un de normal va regarder le foot et juste, l'équipe de France a gagné, puis c'est bon. Ce que je vais regarder, c'est plutôt comment ils ont gagné. Comment ils ont joué. Est-ce que le jeu a été un peu agressif? Est-ce que il y a eu une différence de niveau? Comment ça s'est passé? C'est ça qui m'intéresse. Ça me tenait à cœur de vous parler de ça parce que le Seigneur m'a montré plusieurs images à travers le match d'hier soir avant que le match ne commence vraiment. Au bout de 3 à 4 minutes, il y a eu 2 CSC, 2 buts contre son camp. C'est Gibraltar qui a marqué contre Gibraltar. À partir de la 16e minute, il y a eu un joueur bleu qui a marqué un but. Ouais, c'était un vrai but. C'était pas un CSC. Et ce joueur, il s'agit de Warren Zahir Emery. Ce qui m'a marqué, c'est que à l'instant où son pied a touché le ballon pour le mettre dans le camp adverse, le pied de son adversaire a touché sa cheville et il s'est blessé. Mais sa blessure n'était pas très grave parce qu'à la fin du match, lorsqu'il y a eu le récap après-match, l'entraîneur nous a dit que la blessure n'était pas très grave et il allait pouvoir rejouer rapidement. Et le Seigneur m'a parlé, comme je le disais en début, à travers plusieurs images que je voulais partager avec vous parce que ça me tenait à cœur. Je sais pas à qui je parle, mais en tout cas, je sens que ça va parler au moins à une personne et si c'est le cas, gloire à Dieu. On est là pour ça, à votre service. La première image, c'est que pour atteindre ta destinée en Christ, il va falloir être blessé. C'est dur à accepter, c'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Paul va dire à Timothée, toutes les personnes qui acceptent de suivre Jésus seront persécutées. C'est pas parce que tu as fait de grandes études que tu es persécuté, c'est pas parce que tu es le seul ou la seule à avoir terminé tes études dans ta famille que tu es persécuté, c'est simplement parce que tu as choisi de suivre Jésus. Et ça, c'est une réalité. La deuxième image, c'est que parfois dans nos vies, faire la volonté de Dieu aura toujours un goût doux amer. Pourquoi je dis ça? Parce que Warren, en marquant le but, il a dû être blessé. Et des fois, le Seigneur, il va te demander de faire quelque chose, mais pour faire cette chose, il va falloir être blessé. Par exemple, il t'appelle à faire une conférence avec plusieurs nations, avec plusieurs églises, etc. Mais pour ça, il va falloir que tu déménages. Pas dans une autre ville, pas dans une autre région, mais dans un autre pays. C'est une blessure quelque part. Parce que tu te détaches, tu t'éloignes de ta famille, de tes amis, de ton église, de ton travail, de tout ce que tu as toujours connu et tu vas dans l'inconnu. Et ça, c'est une rupture de ta réalité, c'est une blessure. Ou alors, Dieu peut te demander d'écrire un livre. Mais pour écrire ce livre, il va falloir que tu acceptes qu'on te brise le cœur. Exemple, je sais pas, Dieu te dit, il va falloir que tu écrives un livre sur la restauration. Mais pour écrire un livre sur la restauration, il va falloir que tu comprennes ce que ça fait que d'avoir un cœur brisé. N'est-ce pas? Donc, ce goût doux, amer, il sera présent dans certaines choses que le Seigneur va te demander de faire. C'est une réalité dont il faut être conscient et qu'il faut accepter. Ce qui m'a consolé quand j'ai regardé le match, c'était pas les 14-0, non. C'était en fait lorsque Warren était par terre et qu'il souffrait à cause de sa cheville, presque tous les membres de l'équipe des Bleus sont venus autour de lui pour s'assurer qu'il allait bien. Je sais pas, peut-être qu'il lui disait t'inquiète, on va continuer même si toi t'es blessé, t'inquiète pas, on va jouer pour toi, repose-toi. Peut-être qu'il lui donnait des petits mots d'encouragement ou quoi, parce que c'était le plus jeune de toute l'histoire des Bleus. Il a 17 ans et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 1914. C'est un record
historique. Et en plus des 14-0, lorsqu'ils étaient tous venus autour de lui, ça m'a rappelé Paul à Icône. Dans Actes des Apôtres, lorsque Paul a commencé à parler de Jésus, à évangéliser, à présenter les mystères de l'évangile, il y a eu un rejet de la part de cette ville. Ils l'ont lapidé, ils l'ont traîné aux portes de la ville et ils l'ont laissé pour mort là-bas. La Bible nous dit qu'il y avait un groupe de disciples et qui étaient venus tout autour de lui, exactement de la même manière que l'équipe de France a fait pour Warren. On nous dit que Paul s'est relevé, il est retourné dans la ville. Et ça m'a consolé en fait. Parce que le corps du Christ, donc l'Église avec un grand E, ne faillira jamais de nous soutenir. Et parfois, on passe par des saisons, par des choses difficiles, tout seul ou toute seule, parce qu'on n'a pas conscience justement qu'on est un corps. Le corps, lorsque tu as une blessure à la main ou on t'a enlevé une jambe, le corps va tout faire pour compenser le manque qu'il y a afin de bien fonctionner. Et c'est pareil pour le corps du Christ, c'est pareil pour l'Église. Peu importe l'Église dans laquelle tu te trouves, le Seigneur va toujours t'envoyer quelqu'un pour te soutenir, pour t'épauler, pour t'aider dans ta mission. Quand on passe par des choses tout seul, c'est parce que on n'a pas conscience de ce corps-là. C'est parce qu'on prie mal. On ne demande pas à Dieu, Seigneur, envoie-moi des personnes pour servir avec moi. Envoie-moi des gens qui vont me soutenir, envoie-moi des gens qui vont m'épauler. Et comme on ne fait pas cette prière, on se retrouve dans la dépression tout seul, on se retrouve à combattre tout seul finalement, alors que nous sommes un corps. Et Dieu a déployé des personnes pour marcher avec nous. Et malgré que Warren se soit blessé, il s'est levé, il est parti faire des examens, le match a quand même continué. La troisième et dernière image que le Seigneur m'a donnée à travers ce match, c'est qu'avec ou sans toi, la vie continue. Ça, c'est une réalité qui est difficile à entendre, difficile à accepter. Mais il faut l'accepter. Parce qu'il y a énormément de personnes qui se pensent irremplaçables. Ouf. Je pense que je suis en train d'entrer dans le salon de quelqu'un. Amen, Église. Il y a des personnes qui se pensent irremplaçables. Or, tu n'es pas irremplaçable. Dans 10 ans, dans 20 ans, lorsqu'on va parler du match d'hier soir, le premier nom qui sera cité, ça sera le nom de Warren. Mais pourtant, on entendra plus parler de ceux qui ont continué à jouer que de Warren. La Bible va nous dire quelque chose d'intéressant par rapport à la phrase que je viens de dire. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On entendra plus parler du doublé de Giroud, on entendra plus parler du but de Fofana, on entendra plus parler du but de Kingsley, on entendra plus parler du ciseau de Giroud, on entendra plus parler de la technique des joueurs qui ont continué à jouer que du seul but que Warren a marqué. Si je compare le match d'hier soir à notre vie chrétienne, c'est que trop souvent, on laisse nos blessures nous empêcher de revenir dans le match. On laisse notre cœur brisé, nos déceptions, notre dépression, le mariage qui n'a pas marché, les enfants qui ne t'écoutent pas. On laisse toutes ces blessures de l'âme, toutes ces blessures de cœur nous empêcher de revenir dans le match qui est ta destinée, qui est ton ministère, qui est ton appel. Et à travers cet épisode, je veux tout simplement t'encourager et te dire que peu importe les blessures que la vie t'a laissées, reviens dans le match, reviens dans le jeu. Ne laisse pas l'ennemi te vaincre. Ne laisse pas l'ennemi t'empêcher de continuer le match, de continuer à vivre la vie que Dieu avait prévue pour toi depuis avant même la création du monde. Je me demande si Warren était venu, s'il avait fait abstraction de sa blessure et qu'il était revenu au bout de, 10 minutes ou même à la mi-temps, s'il était revenu sur le terrain, je me demande combien de buts il aurait marqué. Quelle aurait été la finalité de son parcours? Je me demande combien de passes il aurait fait, combien de tentatives il aurait fait. Je me demande ce qu'il aurait fait. Et ce qu'on fait, c'est que avec nos blessures, avec les blessures qu'on a reçues, on reste sur le banc et on regarde les autres jouer. Sauf que tu vois la frustration que tu as dans ton cœur parce que tu vois ta sœur avancer, faire le ministère, faire telle chose, tant de choses. C'est tout simplement parce que tu dois te lever et continuer le match. Ne reste pas sur le banc. C'est pas grave si on t'a rejeté. Laisse partir ceux qui sont partis. C'est pas grave si t'es tout seul. C'est pas grave si on t'a brisé le cœur. C'est pas grave si le mariage n'a pas marché. C'est pas grave.
C'est pas grave parce que tant que tu as la vie dans tes poumons, ça veut dire que le match n'est pas fini. Il y a encore une possibilité que tu marques un but. Il y a encore la possibilité que tu fasses une passe décisive. Il y a encore la possibilité que tu marques un penalty. Il y a encore la possibilité de continuer. Ne laisse pas tes blessures t'arrêter. Donc, à travers cet épisode, vraiment, je veux te pousser, je veux t'encourager à ne pas rester sur le banc. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu dois revenir sur le terrain. Parce que tu as un livre à écrire, tu as une conférence à organiser, tu as un business à mettre en place, tu as un cabinet à bâtir. Reviens parce que il y a encore de l'air dans tes poumons. Je t'assure que le match n'est pas fini. Il y a encore possibilité que tu mettes 15-0, que tu mettes 20-0, 30, 40-0. On rigole, mais en vrai, on est dans la même équipe, on est dans la même team. Donc si t'es assis sur le banc, ou alors si t'es debout sur le terrain et que tu as le ballon à tes pieds, mais que t'es tellement blessé et que t'arrives pas et que tu ne peux pas faire une passe, ça veut dire que moi, je ne peux pas marquer. Ça veut tout simplement dire que le match, il peut pas continuer, en fait. Parce qu'on est une équipe. Donc, lève-toi. Ne le fais pas pour toi, mais fais-le pour ma petite sœur. Fais-le pour ta fille. Fais-le pour ton fils. Fais-le pour ton neveu, ta nièce. Fais-moi la passe parce que le match doit continuer. On doit avancer. Il y a encore de l'espoir. On n'est même pas encore arrivé à la mi-temps. Il n'y a pas encore l'annonce du temps additionnel. On peut encore faire. Alors lève-toi et fais-moi la passe. Parce que je dois marquer, oh. Je dois marquer.